Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous informer quotidiennement en français sur la situation en Israël. Tzahal continue d'opérer au cœur de Gaza. La nuit dernière, l'armée israélienne a pénétré dans l'enceinte de l'hôpital Shifa et a localisé une salle d'opération militaire du Hamas. Les troupes avaient prévenu l'administration de l'hôpital avant de lancer cette opération et ont livré du matériel médical et des aliments pour bébés. L'opération menée dans l'hôpital a permis de découvrir des armes et des équipements militaires. Tzahal a aussi localisé un centre de commandement et de contrôle de technologies de communication. Ces technologies sont actuellement examinées par les services de renseignement militaires. This is where patients come in order to get MRI services. C'est là que les patients viennent pour bénéficier des services d'IRM. Nous sommes maintenant, comme vous pouvez le constater, dans une salle de soins d'IRM. Je ne sais pas quand elle a été utilisée pour la dernière fois, mais il s'agit bien d'un appareil d'IRM. Et si vous voulez bien me suivre, derrière l'appareil, je vous montrerai ce que nos troupes ont découvert. Nous avons également découvert des uniformes du Hamas abandonnés sur le sol de l'hôpital, ce qui laisse penser que des terroristes du Hamas les ont enlevés à la hâte pour mieux se fondre dans la population civile. Dans un autre service de l'hôpital, les soldats ont trouvé un centre de commandement opérationnel et des équipements technologiques appartenant au Hamas, ce qui indique clairement que l'organisation terroriste utilise l'hôpital à des fins terroristes. Pendant ce temps en Israël, la situation sécuritaire reste très tendue. Le Hamas poursuit ses attaques terroristes contre les civils. Vers 9 h ce matin, 3 terroristes ont ouvert le feu sur un poste de contrôle près de Jérusalem. L'attaque a fait 6 blessés. Les terroristes ont été neutralisés. Ils étaient équipés d'uniformes de Tzahal, des mitraillettes, des centaines de balles et des haches. Dans le même temps, ce matin, Tzahal a lancé une attaque contre des terroristes du Hezbollah à la frontière nord. Israël ne peut plus tolérer une menace terroriste permanente à ses frontières. Malgré les révélations stupéfiantes des hôpitaux, Israël a autorisé les camions de l'UNRWA à sortir de la bande de Gaza, à se ravitailler en carburant et à revenir par le passage de Rafah. Israël continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les civils, alors que le Hamas continue de les utiliser comme boucliers civils. La nuit dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté en faveur d'une pause humanitaire prolongée et urgente à Gaza. Les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, qui ont tous les trois le droit au veto, se sont abstenus lors du vote de la résolution. Alors que l'ONU exige des pauses humanitaires, Israël, pour sa part, réitère son appel humanitaire à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la fourniture de soins médicaux appropriés pendant leur captivité. Ces appels sont restés lettre morte aussi bien du côté de la Croix-Rouge que celui de l'UNICEF. Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, a manqué un rendez-vous prévu avec des enfants israéliens rescapés de la massacre. En revanche, elle a préféré rencontrer des enfants gazaouis. Il semble que l'UNICEF se préoccupe de tous les enfants, sauf des enfants israéliens. Et même les nourrissons israéliens semblent abandonnés par l'UNICEF car, selon nos informations, une otage aux mains du Hamas a accouché ces derniers jours. Un nourrisson est né en captivité, détenu par les assassins du Hamas et, résultat, le monde se tait. Avec cette naissance, le nombre d'otages israéliens s'élève à 240. Le silence du monde a poussé Avidan Friedman, rabbin et éducateur, à entamer une grève de la faim. Il est tout simplement insensé que depuis 39 jours, les 240 membres de nos familles qui sont en captivité et qui ont été arrachés à leur foyer n'aient même pas reçu la visite de la Croix-Rouge. Ni la Croix-Rouge, ni l'UNICEF, c'est totalement insensé. Je vous en conjure, ne restez pas silencieux. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un bon week-end.